messieurs, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, installez-vous. La police nationale poursuit ses opérations intensives dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des riverains de plusieurs zones rapportent qu'ils continuent à entendre des échanges de tirs. L'administration Biden a révélé son intention de transformer la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en une mission de maintien de paix traditionnelle sous l'égide des Nations Unies, selon le journal Miami Herald. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken sera en visite dans le pays jeudi. Il prévoit de s'entretenir avec les deux têtes de l'exécutif, le chef de la MMSS Godfrey Ortonge ainsi que le DGAI de la PNH Ramon Ormil. Le chef du gouvernement Gary Coney a exhorté les ministres à éviter les nominations à caractère politique lors de son 4e conseil des ministres tenu mardi de la ville d'accueil à Musso. Le groupe Nos Papes Complices a salué la présentation mardi des 7 rapports d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption ULCC épinglant des anciens ministres, diplomates et divers autres fonctionnaires de l'État. Des bandits ont assassiné Rudy Octavius, membre des Forces armées d'Haïti FADH, samedi dans la zone de Vivi-Michel, alors qu'il se rendait sur son poste de travail. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, la police a procédé à l'interpellation mardi d'un individu muni d'une arme de grand calibre qui transportait des munitions, dont des glacières. Il a été arrêté à la rue Chavannes, Port-au-Prince, et conduit à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. De plus, Stanley Midi a été appréhendé à Tabar pour usurpation de titre et détention illégale d'armes à feu. Il s'est fait passer pour un agent de la PNH. Lors des interrogations, l'individu a avoué avoir emprunté des matériels de la PNH d'un policier qui le croyait un frère d'armes. L'administration Biden envisage de transformer la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en une mission de maintien d'ordre traditionnelle des Nations Unies, selon un responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche qui s'est confié au Miami Herald. Les États-Unis étudient cette possibilité en raison du manque de financement et d'équipement pour cette force multinationale dirigée par le Kenya et du manque de capacité à rétablir l'ordre en Haïti, alors qu'elle coûte environ 200 millions de dollars tous les 6 mois. Le quotidien rapporte que par ce changement de la nature de la force, les États-Unis veulent s'assurer que la mission ouvre la voie à des conditions sécuritaires dans le but de permettre des élections libres et équitables dans le pays. Le PM Gary Coney a présidé mardi son 4e conseil des ministres à la ville d'accueil Musso. Lors de cette réunion, il a statué avec son cabinet ministériel sur des décisions importantes pour la transition, dont la restauration de la sécurité. Dr Coney a encouragé les ministres à œuvrer pour une meilleure harmonisation de la feuille de route. Il les a également exhortés à mettre une fin aux nominations politiques motivées susceptibles de compromettre l'application de l'accord du 3 avril ainsi que le plan d'action gouvernemental. Il convient de rappeler qu'une circulaire émise le 25 juin dernier par la primature exige l'approbation du Premier ministre pour toute nomination dans l'administration publique. Le réseau haïtien des journalistes anticorruption, RAJAC, a félicité les 7 derniers rapports présentés à la presse par l'unité de lutte contre la corruption USCC, épinglant plusieurs anciens ministres, diplomates et autres fonctionnaires de l'État. Cependant, il dénonce la justice haïtienne qui n'a prononcé qu'une seule condamnation lors d'un jugement des 90 dossiers déjà transférés par l'organe de contrôle. Dossier justice, M. Ronel Sistanis, actuel directeur général du ministère de la Défense, a déclaré son patrimoine mercredi devant le tribunal de première instance TPI de Port-au-Prince. Il se présente comme un livre ouvert et dit encourager la transparence au sein du ministère. Des commerçants du marché de Pétionville se plaignent de la hausse des prix des produits de première nécessité. Elles indiquent que le sac de riz de 9 marmites est passé de 3 500 gourdes à environ 4 000 à 5 000 gourdes. Les prix de la farine, du maïs, du haricot, entre autres, ont également augmenté. Les détaillants attribuent cette flambée des prix à l'insécurité croissante dans le pays. A souligné que la dernière publication de la rubrique Le coin de l'IPC de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique IHSI a révélé que le taux de l'inflation pour le mois de juillet a atteint 30%. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste.
du bongo a augmenté parce que demande 780 qu'on a monté les 750 et 850 acheté. Par une année descendu de 15 dollars qu'on a remonté là il va par nous qu'on 15 dollars nous va venir. Nous va venir. Pas la vente nous va on a content depuis pas qu'il baissé qu'on a vendre plus facile tout. Là c'est bon pour nous depuis pas qu'il descend qu'on a vendre non prix pour nous même nous vendre plus vite. À l'école là pour l'ouvrir là nous demander ba yo baisser pour élèves yo ka manger pour nous même marchand pour nous vendre pour nous joindre ba pour nous bâtir nous pour aller l'école. Ba yo trop fait ba yo descendre. Demander pour descendre produit. Pour produit monter tête nègre parce qu'on va cacher dire on va cacher rien dans la rue là. Beaucoup y a là $1000 oui, on paye chaque dia. Il était 700 800 combien qu'on a vinn monter. Bon là fait le pas bon même depuis matin nous chita là mais garder dormi m'a dormi la journée là. On a bagé pas ça encore. Tout pas ça fini. Yo poids tout bagay monter net depuis on tout produit. Depuis les produits alimentaires, on va cacher pour, on va cacher même petit grain de banane on va cacher parce que on va lâcher en province. C'est la cause. Pays il a besoin de descendre. La troisième édition des rencontres sur la création haïtienne dominicaine a débuté lundi et prendra fin le 5 septembre dans les locaux de l'Institut français d'Haïti. Le chargé de communication de Solsen, Bovary Béliard, a présenté plusieurs activités déjà réalisées dans le cadre de cet événement, dont l'atelier de dessin des enfants et adolescents à Port-au-Prince, ainsi que des débats sur la situation et l'impact du mouvement migratoire entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissin. Aujourd'hui, c'est la deuxième activité dans le cadre de rencontre de création haïtiano-dominicaine, Solsen organisée, qui lui-même est à troisième édition. C'est une activité qui commence depuis en 2021, qui fait une troisième édition année. Le rencontre de création haïtiano-dominicaine, c'est une initiative Solsen, une association culturelle qui est créée par des jeunes haïtiens en 2015. Année ça, dans l'édition, ça nous a traité une thématique qui est pour avec Timon, c'est peut-être ça les petits frontières. Dans l'édition, ça nous a pour situation difficile, situation compliquée, on ensemble de Timon à vivre en République dominicaine par rapport avec un conflit qui gagne entre deux pays. Et donc Timon s'est retrouvé dans des situations précisées qui sont difficiles, côté en plus on a besoin et soit accès à l'éducation, et accès aux loisirs, accès à un paquet d'autres bagages, mais étant donné qu'il y a une ascendance haïtienne, ça fait, et si ça vient paraître compliqué pour eux-mêmes. Et donc, à travers l'édition, ça nous a mis lumière sur la situation, ça, et en façon pour plus de monde, non seulement capable au courant, mais que des décisions capables de prendre et en façon pour améliorer la situation et tout le monde. De son côté, Colette Lespinasse a attiré l'attention des autorités sur la situation des enfants haïtiens vivant sur la frontière, contraints de faire la navette en République dominicaine pour diverses raisons. Écoutons. Nous voyons que bon mouvement monde sous frontière là, entre Haïti et République dominicaine, et parmi nous sommes nous jouons pile petit monde. Nous jouons petit monde qui a traversé pour y aller à l'école. Parce que les petits gens qui parlent à l'école bon côté Haïti, mes parents ont inscrit bon côté République dominicaine. Surtout les petits gens qui ont parlé, on bord, on l'autre bord. Les petits gens qui gagnent parlent des deux côtés. Ils ont son petit dominicain ou bien dominicaine qui ont fait haïtien ou haïtien. Les petits gens, nous disons, qui ont traîné sous place, qui ont demandé, qui dans la station. Nous jouons des petits gens qui travaillent sous frontière là. Ils font chambre, ils portent pour nous, mais machin qui porte des bagages, ils portent chai pour nous, ils suivent les bagages pour nous. Nous avons des petits gens qui sont très impliqués dans le trafic de drogue. Parce que le trafic de drogue, il y a un pile de drogue à traverser. Ils peuvent traverser la drogue là pour l'arme et pas qu'un. Par exemple, côté de la rivière Massacre là. Ils ont un petit monde, ils mettent un chat sur le petit monde là, ils ont traversé un bail pour lui et puis c'est drogue.
L'organisation de jeunes appelée Educaré a annoncé la participation du Team Haiti à la 2e édition du concours international First Challenge Global qui se tiendra dans la ville d'Athènes en Grèce autour du thème « Nourrir l'avenir ». Le coach de l'équipe constitué de 5 jeunes, Giovanni Florville, a précisé que 190 pays participeront à cette compétition internationale. Il a rappelé que ces jeunes avaient terminé en 91e position l'année dernière lors de la première édition organisée à Singapour. Giovanni Florville a indiqué le projet de l'équipe haïtienne pour cette année se concentrera sur le rôle de la technologie et la robotique de l'agriculture dans la lutte contre la faim en Haïti. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Marie-Carmel Auguste. Pour nous présenter l'équipe Team Haïtien qui va nous représenter Haïti dans une compétition de Jeux olympiques qu'a fait en Athènes, Grèce. Et jeunes que nous avons là, qui va nous représenter Haïti, la compétition a environ 190 et plus pays qui ont participé là-dedans et nous-mêmes nous faisons partie de pays ça. C'est des jeunes qui ont des capacités intellectuelles, qui ont des capacités techniques au niveau robotique et qui veulent monter drapeau nous, qui veulent montrer capacité qui ont. C'est des jeunes qui disent que eux-mêmes, ils ne peuvent pas demander tout simplement qui ça pays, même John F. Kennedy te dit, qui ça pays qu'a fait pour eux, mais c'est qui ça que eux-mêmes ont fait pour le pays. Et là, ils veulent avoir l'autre image en Grèce, Athènes, pour Haïti, l'autre narratif de ça que nous-mêmes nous joué. Et nous avons un robot pour nous présenter le projet. Et la compétition annuelle est basée sur le thème c'est nourrir l'avenir, qui c'est agriculture. Le robot que nous avons, lui-même, il va pour lui faire des missions, côté que il va prendre énergie ensemble avec l'eau et que pour transformer l'eau en nourriture. Projet personnel équipe Team Haïtien, c'est un livre protéines concentré qui se basé sur feuilles. C'est concentration de protéines qui gagnent dans les feuilles pour extraire protéines et permettre capable de manger. Parce que nous ne pouvons pas écouter comme ça dans nos jardins, nous rager, nous prendre des feuilles, nous allons manger au niveau de toxicité. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.